J'ai trouvé le pire PC du monde que j'ai trouvé en déchetterie et m'a foutre un water cooling dessus. Est-ce qu'on va gagner beaucoup de performance? Est-ce qu'on va pas gagner de performance du tout? Telle est la question. Et honnêtement, le truc qui me fait peur, c'est que ça, c'est un water cooling tout récent. Ça, c'est un PC du lycée de 2011. Et je pense que water cooling sera pas trop fait pour. Donc je sais même pas si ça va fonctionner. Mais c'est pas grave. On va trouver un moyen. Cette machine, elle vient d'où? C'est une machine que j'ai trouvée hier en déchetterie. Et honnêtement, je savais même pas si elle allait fonctionner. Et ben elle fonctionne pour l'instant. Et pour dire, dedans, il y a des composants spectaculaires à l'intérieur. Un i3 de deuxième génération, donc un i3 2120. Donc un processeur de 2 cœurs avec 4 threads qui tourne à 3,3 GHz. Incroyable. 2 Go de RAM en DDR3, donc des performances incroyables. Il est construit très bizarrement comme tu peux voir actuellement. Donc on a un ventirad qui refroidit passivement, qui atteint les 60 degrés, sauf quand tu mets ce morceau de plastique là, et là le processeur il chute à 40 degrés. Windows 7 qui démarrait d'une vitesse spectaculaire grâce au SSD qui est à l'intérieur, ça c'est incroyable. Et puis bon, les performances de la machine sont comment dire spectaculaires, ça fait... Voici le Geekbench. Des performances spectaculaires uniquement sur votre i3 de deuxième génération. J'ai même lancé Minecraft 1.6.4 dessus, donc Minecraft de cette année. Oui, il a réussi à tourner là-dessus. Mais en vrai, c'était jouable. Hein. On tournait à 15 FPS. Est-ce qu'on va obtenir 60 FPS? J'en sais rien, honnêtement, c'est ce qu'on va voir. Et là, je pense que les galères vont commencer. Parce que voici l'ordinateur. Donc voici le morceau de plastique dont je parlais il y a 3 secondes. Honnêtement, je n'ai strictement aucune idée d'où est-ce que ça doit rentrer. Donc, attention, il va se transformer dedans grâce à la magie de Naruto et de quelques mudras. Okageza no Jutsu. Comment dire, cet ordinateur, c'est un zombie. Je l'ai encore une fois toujours pas démarré. Et honnêtement, ça va être assez drôle. Donc l'ordinateur en natif, il tournait à environ 40 degrés. Là, je pense qu'il va tourner à 20. Il est mort? Il est mort. À ton avis, pourquoi le PC est mort? Réponse 1, la carte mère a grillé. Réponse 2, le processeur a surchauffé et il est mort. Réponse 3, il y a un morceau de pâte thermique qui s'est calé dans le socket de la carte mère. Ok, j'ai compris pourquoi le processeur il marche plus. Oh là 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 là, le stress. Je me suis dit non, la vidéo elle va à la poubelle. Il y a juste de la pâte thermique qui est coincée. Mais non, mais... Oh là 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 là. Faut un cure-dent, cure-dent. J'espère avoir enlevé les dégâts. Je sais pas si ça va marcher. Est-ce que l'ordinateur fera toujours le même bruit d'agonie? Juste sans foutre le water cooling dessus. Ok, il fonctionne. L'heure de la vérité. Ok. 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 Donc déjà de base, mauvaise nouvelle, la pompe elle ne fonctionne pas. Attends. Si elle tourne. Oh purée. Ah le PC il tourne quand même à 50 degrés hein. Ça fonctionne. Mais la pire des choses je pense pour cet ordinateur c'est que j'ai dû littéralement tordre les pins. Parce que je sais pas ce qu'ils ont fait à HP mais c'est impossible de mettre d'autres ventilateurs que les leurs. Et puis pour une raison qui est complètement inconnue, quand j'ai voulu redémarrer l'ordinateur pour accéder au BIOS, et puis une fois que je suis sorti du BIOS, Windows il a complètement bugué. Et je pense qu'il me restera plus qu'une seule solution. Pourquoi tu fais un diagnostic? L'ordinateur il fonctionne, tu le vois bien, je lui ai juste mis un water cooling sur la gueule, c'est tout. Après m'être battu 20 minutes avec Windows, je suis venu à une conclusion. Eh, je vais réinstaller Windows, faites-moi plus chier. Oh non! Et tu penses que c'est la fin des problèmes? Non, non, non. Je te rappelle des températures du processeur, il tournait à 50 degrés. Il tourne à des plus hautes températures que sur mon Ryzen 7. C'est pas normal. Donc, après 2-3 investigations, je me suis rendu compte que la pompe, elle ne tournait pas du tout. Comment tu le sais? La LED était complètement éteinte. Et puis du coup, j'ai résolu ce problème. On était quand même à 50 degrés sans que la pompe elle tourne, ce qui je trouve déjà très bien. Allez, on est parti pour l'installation. 5 minutes later. On a actuellement la température les plus incroyables du marché, c'est-à-dire 32 degrés. Et on va actuellement démarrer le jeu le meilleur jeu pour faire des benches, c'est-à-dire Minecraft. On est sur Minecraft 1.6.4. J'ai essayé de lancer Minecraft avec le ventirad d'origine et comment dire, c'était très compliqué de jouer dessus, je tournais à 10 FPS. En vrai, ce que je vois, ça va être jouable hein. Vous voyez pas mais c'est 27 FPS. Hier, c'était littéralement injouable. Donc juste le fait
de foutre un water cooling, ça augmentait les performances. Mettre un water cooling, ça marche. Tu peux doubler tes performances sur un processeur. Et puis maintenant, passons au benchmark. Donc j'utilise le programme Geekbench 6. Et comment dire, les benchmarks, c'est vraiment très long. Donc j'ai dû m'occuper d'une manière ou d'une autre. Et puis une fois le benchmark fini, voici les résultats. Hey, voici les scores d'avant. Il y a quand même une belle augmentation. Du coup, pour conclure, en vrai, effectivement, on a eu un boost d'FPS pas mal grâce au water cooling. Comment que ça se fait? Car toutes les parties graphiques, elles ont pu tourner à des températures beaucoup plus basses. Je suppose que ça devait atteindre un 95 degrés. Là, ça devait tourner autour de 45 maximum. Ça a permis à l'horloge processeur de monter beaucoup plus. Effectivement, un water cooling dans ce cas-ci, c'est meilleur qu'un ventirad. Mais il se peut que pour toi, un water cooling, ça te pose un gros problème. Et je t'explique pourquoi dans cette vidéo.